Bonsoir à tous. Alors je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je voulais un petit peu vous faire une vidéo après les énergies de cette pleine lune, parce qu'on est encore dedans. Mais elle a été très remuante. Je sais pas pour vous, je voulais connaître votre ressenti. Parce que pour moi, clairement, je crois que ça a été la pleine lune la plus bousculante. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, parce que ça peut en décourager certains ou certaines, quand on croit avoir guéri ses blessures, quand on croit avoir été en pleine purification. Là, avec cette pleine lune, donc c'était en bélier, elle a réveillé beaucoup de frustration, beaucoup de colère, les blessures d'injustice. Donc c'est vrai que moi, je me suis retrouvée dans ces énergies-là sans trop comprendre pourquoi ça m'arrivait, alors que je croyais avoir retrouvé le paix, la sérénité, le calme en moi. Il a fallu que je fasse face, on va dire, à certaines... j'arrive même plus à parler. À certaines... comment dire, situations, on va dire. Alors, je voulais vous la faire également parce qu'il y a une youtubeuse que j'adore beaucoup, qui fait des vidéos. Et justement, je pensais que j'étais la seule à ressentir ça, mais elle en parle très souvent sur sa chaîne. Elle est très pertinente, c'est Lise Avenir. Donc si vous avez la possibilité d'aller voir ses vidéos, surtout sur la dernière pleine lune, elle est très pertinente. Et franchement, elle a bien parlé de la dernière pleine lune pour aider à comprendre justement pourquoi on est dans ces états, pourquoi on est dans ces énergies. En tout cas, en plus, la dernière vidéo m'a bien fait rire parce que la pauvre, elle faisait ses vidéos en mangeant. Donc, ça a été très contraignant, enfin pas contraignant, mais ça m'a fait rire parce que c'est quelqu'un de naturel et elle explique très bien, elle est très constructive au niveau de ses vidéos et c'est très parlant. Et ce que j'aime bien également, c'est que sous ses vidéos, vous avez des liens, vous avez des soins énergétiques. Elle met en lien des vidéos YouTube pour justement vous aider à passer ce cap des pleines lunes, des nouvelles lunes. Enfin, franchement, c'est assez sympa. Allez voir et vous me direz. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et je sais que dans sa dernière vidéo, il y avait un soin énergétique. Enfin, non, c'était dans l'avant-dernière, en 7 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le temps. Elle a avancé, donc il y a aux gens qui n'ont pas le temps. Et franchement, je l'ai même fait découvrir à une amie et le soin a été très bénéfique. Donc, allez voir et puis vous me direz si ça vous a aidé à passer justement ces énergies qui ont été très remuantes. En tout cas, moi, elle m'a aidé. Allez, on va aller voir donc les énergies. Donc, on est après cette pleine lune, voir si j'ai pas un message à vous délivrer. D'accord? On va aller voir ce qui se passe. J'espère que pour vous ça a été. N'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. Je vous répondrai comme toujours. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot psychique où vous en êtes. J'ai fait énormément de rêves également. C'est ce qui m'a poussé à faire une vidéo. Parce que bon, j'essaie de les espacer, mais plus je les espace, plus j'ai les rêves du coup qui me poussent à faire des vidéos, à passer les messages. Donc ça rajouté en plus à la pleine lune, j'avais vraiment besoin de me reposer, mais là, voilà, là on m'a poussé encore plus à vous passer les messages. Donc du coup, je vais prendre le tarot psychique et puis on va aller voir. Allez, donc les énergies après cette pleine lune. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ouais, j'ai l'impression qu'avec tous ces tests, avec toutes ces énergies, avec toutes ces purifications, justement, on vous pousse à... on est vraiment en fin, on est vraiment en purification, à mettre des bases solides. C'est vraiment le sentiment que j'ai sur mes dernières guidances, et ça je vous l'avais déjà dit.
Pour moi, le message qui me vient, c'est repartir sur de bonnes bases. Et on l'a eu pour beaucoup de signes. C'est-à-dire qu'on cherche un peu à se... à se libérer de tous nos liens toxiques, à se libérer vraiment de toutes nos énergies négatives pour repartir à zéro, pour repartir sur des bases saines. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, ça concerne notamment le chakra du cœur, hein, parce que pour certains, j'ai parlé, hein, frustration, colère. Ouais. On est dans les dernières guérisons du cœur, pour moi. On va toucher vraiment les blessures les plus profondes. Ça peut être, bah ouais. J'allais dire en plus, ça peut être les blessures liées à l'enfance également. Quand je parle de blessures plus profondes, c'est des blessures vraiment très anciennes. Donc ça peut être lié à l'enfance ou à vos premiers amours ou à un choc que vous avez eu, un traumatisme, mais toujours lié à l'enfance. Et on est vraiment dans cette énergie de perte affective. Beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, beaucoup de... Là, on est en train de libérer vraiment les dernières blessures. Et on vous dit avec ces deux cartes, avec le chakra du cœur et la perte affective, que vous ne pouviez pas commencer, pour moi, une nouvelle relation dans l'état, dans les énergies dans lesquelles vous étiez. Il fallait vraiment guérir toutes ces énergies, toutes ces vieilles rancœurs, toutes ces vieilles blessures que vous aviez pour repartir, comme on l'indique, cette carte sur des bases solides. Là, au moins, vous aurez des fondations solides. À la prochaine rencontre, à la prochaine relation, bah, vous savez que ça va pas s'effondrer, quoi. Alors, je vais mettre sur pause. J'arrête. J'avais plus de place sur mon téléphone, donc là, c'est bon. Donc, comme je vous le disais, là, c'est pour... On se purifie. On purifie les dernières blessures, donc les blessures bien sûr qui font le plus de mal pour moi, parce on ressent hein, beaucoup de comment, on a beaucoup de tristesse, c'est ce que je ressens, beaucoup de nostalgie, mais là c'est pour repartir sur des bases saines, on n'a pas le choix. Ouais. On le sait, ces énergies-là vous bousculent, je vous l'ai dit, hein, sur l'automne, on va être dans le mouvement, dans les choix, dans les prises de décision. Moi, je pense que là, on purifie les dernières blessures pour se mettre dans des bases saines, dans des bases solides, avant justement de pouvoir entamer le mouvement, l'action, les choix et de prendre toutes les décisions qui s'imposent pour notre vie. Voilà, c'est ça. On nous parle quand même de prospérité matérielle et spirituelle également. Et en faisant ça, vous vous êtes remis sur votre chemin de la destinée. Voilà. C'est vraiment pour vous remettre, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pour vous remettre sur le bon chemin. C'est remuant, c'est bousculant, ça fait mal, ça nous perturbe, ça nous chamboule, on va dire que ça décoiffe, hein. Mais là, au moins, vous serez aligné sur votre propre chemin. Ouais, et regardez, on a l'univers. C'est la carte du monde dans le tarot. Là, c'est l'intervention de l'univers qui vous pousse à... on est vraiment, pour moi, dans le final. Pour les gens qui se sont... je parle des gens où ça fait longtemps, hein, qui sont dans un cycle assez douloureux, où on enchaîne les catastrophes, où on enchaîne les mésaventures. Là, on est sur la fin. C'est beau. Allez, je vais prendre un message pour vous. Là, c'était un petit peu le psychologique. Je vais aller voir un message un peu plus personnalisé sur l'oracle d'Isa. Voir si j'ai un message. Allez. On va voir.
Allez, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. On a la carte de la confusion. Ouais, cet état-là, je sens que c'est lié. Cet état-là nous met dans un état de totale confusion. On ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus vraiment si on a fait les bons choix. Je vous l'ai dit, moi je parle de mon ressenti et c'est pour ça que c'est important d'en parler. La dernière pleine lune nous a mis dans un état de confusion. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous a réveillé des blessures qu'on croyait déjà guéries. Qu'on croyait des choses qu'on avait pardonnées, des choses qu'on avait enfouies en fait. Et en fait, c'est les derniers relents, si je puis dire. Hein. C'est ce qui est resté en vous, tout simplement. Et c'est pour ça que ça vous met en totale confusion. On a la vibration. Vous l'avez ressenti, ça a été décuplé. On a pour certains des personnes qui vont recevoir un message, une communication par mail, par internet, par SMS, par appel peut-être. Peut-être un message qui va justement vous mettre dans la confusion totale. Vous n'allez pas savoir quoi penser de ce message. Alors, qu'est-ce que ce message va annoncer? Qu'est-ce que ce message va annoncer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce message? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce message? Vous allez recevoir un message pour une éventuelle rencontre. Il y a une personne qui va vous demander de vous voir de visu. Alors, ne me demandez pas pourquoi, pour l'instant, j'en sais rien. Une personne qui va vous parler d'une certaine responsabilité qu'il ou elle a dans votre histoire. Donc là, pour moi, c'est pour des explications. Et je pense que la pleine lune a poussé justement des personnes à agir. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le message, sur la rencontre? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer lors de ce message, cette rencontre? Ok. On a des personnes. Alors, ça peut être la personne qui vous envoie un message, mais je sens que c'est les deux personnes, c'est vous également. On a des personnes qui se sont longtemps protégées. Protégées de quoi? On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Protéger un petit peu de ce qu'ils voulaient vraiment. Ce qu'ils voulaient vraiment au fond, de revenir vraiment à leur propre valeur. Alors, un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il... Ouais. Protéger d'une éventuelle union. De ce qu'on voulait vraiment. Oh, oh. C'est beau. Alors, elles ont sauté de l'autre côté. Mais je vais les prendre. En dos de deck, on a l'abondance. On a quelque chose qui était caché avec l'éclipse. On se cachait. Il y avait un lien très fort. Un lien qu'on ne pouvait pas couper. Deux personnes qu'on ne pouvait pas séparer. Deux personnes qui étaient attirées l'un par l'autre, qui n'arrivaient pas à se détacher. On parle quand même d'une relation pour moi qui a été quand même immature. Ou alors soit on s'est connus
dans l'enfance, avec la carte de l'enfant, un poulain, soit on s'est connu dans l'enfance, il y a très longtemps, soit on parle de quelqu'un qui a des enfants, ou alors, pour moi, c'est cette relation, les deux personnes ont été immatures. Et je pense que le fait d'avoir travaillé avec ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, ces énergies, ces deux personnes ont travaillé totalement à une vitesse incroyable. Elles ont été bousculantes de mois en mois. Ce qui a poussé ces deux personnes à prendre leurs responsabilités, surtout une sur les deux, et à gagner en maturité dans cette relation. Ça ne veut pas dire que les deux personnes étaient immatures. Ça veut surtout dire que c'était la relation. Peut-être qu'on avait des personnes quand même qui se protégeaient de quelque chose, qui avait peur. C'est ça l'immaturité. C'est pas quelqu'un qui est immature dans la vie, qui n'a pas de responsabilité, qui n'assume pas son rôle. C'est quelqu'un qui se protège, donc qui rend la relation immature, qui n'a pas voulu voir les choses. On a un nouveau commencement. On a un début de message, un début de rencontre pour expliquer la responsabilité qu'on avait dans cette histoire. Ce qui va nous mettre en totale confusion. Une personne qui va essayer de se protéger quand même par rapport à ça. Mais là, on repart sur des bonnes bases avec les racines. On reprend vraiment les valeurs, on reprend vraiment les fondamentaux. Et on veut une union. Une union qui était peut-être avant cachée, secret. Là, elle est mise à jour. Avec un lien qui était vraiment un lien qui ne peut pas être... Les personnes ont compris dans cette histoire que ce lien ne peut pas se défaire, se détacher. C'était immature. C'était immature, on le voit également avec le petit cœur. Ça a été une relation longuement hésitante. Peut-être qu'une seule personne a hésité dans cette histoire, mais là, moi, je sens que c'est les deux personnes qui ont leur responsabilité. Les deux personnes dans cette histoire ont longuement hésité, ont souvent fait des pas en arrière et des pas en avant. Elle a été hésitante, mais ça reste pas moins le grand amour avec cette carte. On a le grand amour, mais on a également la carte du Kundalini. Alors là, c'est la sexualité sacrée quand même, en plus du grand amour. Ça, c'est le pompon. Hein. Et avec ça, on a un nouveau commencement. Que dire? Tout démarre d'un message. On demande à la personne à la voir face à face pour s'expliquer sur les responsabilités qu'on a sur cette histoire, de pourquoi on s'est protégé, de ce qu'on veut réellement maintenant, une union, parce qu'on a compris que ce lien, on ne pouvait pas l'oublier, qu'on a été immature dans cette histoire. Mais là, avec ça, ça va être quelque chose de magnifique. Franchement, j'hésite même à reprendre une carte. En plus, on a l'abondance en dos de deck. C'est magnifique. Ouais. On a des personnes qui ont longtemps fait comme si tout allait bien. Alors que pour moi, c'est pas le cas. Ouais, ça a été lent. La carte me dit que ça a été lent. On a peut-être des personnes qui sont restées seules quand même assez longtemps. Ouais. On a peut-être enfin quelqu'un qui a écouté les bons conseils de sa famille, de ses amis, et surtout qui a écouté sa petite voix intérieure, qui a écouté son intuition. Comment va se passer ce rendez-vous? Le sceptre. Comment va se passer ce rendez-vous? On va expliquer également que peut-être on n'arrivait pas, on était sous emprise, on n'arrivait pas à se détacher d'anciennes relations toxiques ou d'une relation avec qui on était peut-être. Peut-être que c'était une personne qui était également engagée, qui n'arrivait pas à se défaire d'une autre personne. Est-ce qu'il y a encore un message? Y a-t-il encore un message? Ouais. C'est quelque chose de naissant, vous voyez? C'est quelque chose qui commence à éclore. C'est là, là. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous y êtes. Qu'est-ce qui est naissant? Qu'est-ce qui est naissant avec l'œuf? Qu'est-ce qui est naissant avec l'œuf? Ouais. On vous dit que oui, tout se prépare, c'est naissant, ça arrive. On vous demande que pendant cette période-là, on vous demande de rester tranquille, d'arrêter de vous stresser.
Vous pouvez rester posé, tranquille, calme, paisible. Qu'est-ce qui arrive avec l'heure? Ouais. Il y a bien peut-être quelque chose qui bloquait la situation ou une autre personne, ou on voit également une personne qui vous observe également. Il y a quelqu'un qui vous observe de loin, qui aimerait peut-être vous envoyer un message pour justement vous rencontrer et vous expliquer toute la responsabilité qu'il ou elle a dans cette histoire. Allez, on va aller voir un petit message avec l'améthyste. Si on peut en savoir plus. Bon, déjà, c'est un beau message. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser. Hein. Pour les personnes pour qui ça va concerner, il y a quand même un message pour une éventuelle rencontre. Et on a quand même la confusion totale. Hein. C'est quelque chose qui va chambouler les personnes à qui ça va arriver. Allez, s'il vous plaît, on va recouvrir. Ah, bah regardez ce qui saute. La réconciliation. Alors. On a un lien. Un lien de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Hein. Si vous doutez encore de la fidélité ou de la loyauté d'une personne, là, on y est. Hein. D'accord. Pour certains, il y avait de la triangulaire. En tout cas, c'est quelque chose qui est en pause à l'heure actuelle. Pour moi, vous n'êtes plus en communication. Et on vous parle d'une personne, ou vous-même, hein. Peut-être que c'est vous qui avez eu un réel coup de foudre ou un coup de cœur pour une personne avec qui vous avez été soit en rivalité avec d'autres personnes. Enfin, ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Je veux en savoir plus. Alors, sur la fin de cycle et le contrat. Difficulté. On nous parle que dans un couple actuellement, c'est froid. C'est... il y a une fin de cycle. Ils sont en pleine épreuve, en pleine difficulté. Et on me parle que c'est depuis cet été. Voilà. On me parle d'une communication, vous voyez, où on a fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors ça parlera, parce qu'il y avait une relation qui était trop instable. Peut-être que vous avez coupé la communication, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, mais on me dit qu'en tout cas, vous avez coupé une communication, une relation, parce qu'il y avait sûrement une triangulaire, ou en tout cas, il y avait trop de personnes autour de vous, et la relation était trop instable. Vous n'avez pas supporté. Et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation sur la pause. Hein. Ouais. Pourquoi vous avez copié, pour moi, la communication? Vous avez envoyé un message parce qu'on avait un homme qui n'était pas sérieux et qui était trop dans le flirt. Alors, on me parle d'une réconciliation. Je vais quand même voir pourquoi la réconciliation. Pourquoi la réconciliation et quand, s'il vous plaît? Pourquoi la réconciliation et quand? La réconciliation, parce qu'il va y avoir une ouverture sur des projets que vous allez pouvoir faire ensemble. D'accord. Quoi d'autre et quand? Pourquoi la réconciliation? Là, on parle d'une femme assez superficielle qui n'a pas été au fond des choses non plus dans cette relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sentais que c'était les 2 personnes. Mais on parle quand même d'attirance, d'attraction mutuelle. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette réconciliation, s'il vous plaît? On me parle d'écouter, soit ce sera... Bon, j'entends nouvelle lune. On me parle d'un lien karmique. On me parle de déménagement, des choses bougent et avancent. On me parle également, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, de non-communication, de solitude, d'isolement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je vous sentais en non-communication. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Mais on me dit que c'est une chance pour vous. Vous voyez? Il ne faut pas le prendre à l'inverse. Ça bouge en fait, sans que vous le sachiez.
Ouais, il y a eu tromperie, adultère. Hein. Ça parle à quelqu'un. Si vous avez subi une tromperie, un adultère, vous allez de toute façon recevoir un message. Cette personne va vous parler de ses responsabilités. Elle va vous parler justement de... Cette personne en est consciente des responsabilités qu'elle en a. Mais ça ne reste pas moins que l'attirance est encore là aujourd'hui, qu'il y a encore le raid coup de foudre et coup de cœur, et que cette personne prévoit un retour pour une réconciliation. Bon, j'ai pas eu la carte du retour, mais j'ai eu la carte de la réconciliation. Hein, donc, pour moi, ça va se faire. Ouais, là, on me parle d'une femme. Une femme qui s'est totalement transformée. Et une femme qui souhaite peut-être lâcher prise sur la situation. Mais on dit à cette femme d'écouter son intuition. On me parle d'une période de 3 mois. Alors, peut-on m'en dire plus ? Il y a une guérison qui va se faire par rapport à une séparation qu'il y a eu. Et on me dit que cette séparation est quand même protégée. Je vais mettre une carte sur la séparation. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Bon, j'ai demandé plus sur la séparation. On me dit que... Donc ça concerne la séparation avec un homme. On vous dit bien que c'est votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié et on me parle d'une fin heureuse par rapport à cette séparation. D'un bonheur, d'une joie à venir. Là, je ne peux pas avoir, j'ai 3 belles cartes. Hein, je les ai eues en même temps. On vous parle que cette séparation est quand même protégée. C'est pour ça qu'il va y avoir cette... ouais. On parle peut-être de l'automne. On m'avait parlé de l'automne. Pourquoi tout à l'heure on m'avait parlé de l'automne? Je demandais... Est-ce qu'on a une saison pour la réconciliation? Est-ce qu'on peut me dire approximativement? On met transformation et on met non. Pourquoi le non? Pourquoi le non? Si vous n'y croyez plus, là on parle d'une réelle transformation. On vous dit non, arrêtez de douter. Il y a bien un choix, une décision qui va être prise et il y a bien tous les espoirs sont permis. Est-ce qu'on a une temporalité? Il part que c'est un amour assez passionnel, assez envoûtant. Là, on me parle de messages reçus parce qu'on est trop dans le chagrin, on a le cœur blessé par cette séparation. On a une élévation sur les dépendances affectives. On a bien le retour d'une personne du passé pour une invitation à venir. Je monte les cartes parce qu'après, on va dire qu'on ne les voit pas. Là, il y a bien le retour d'une personne du passé pour une invitation à venir. Donc, c'est pour une proposition d'engagement stable et durable. Une relation qui va durer dans le temps. Et on me parle de l'automne. Il a fallu demander. On me dit bien que c'est un amour véritable et un amour inconditionnel. Et on me dit, soyez patient. Et on me redit oui. Voilà. C'était bien, peut-être pour certains, une liaison secrète. Pour l'instant, cette personne est en pleine réflexion, mais on me dit que c'est sur l'automne. Pour moi, je sens sur la fin de l'automne. Je vais prendre un dernier message avec le chakra du cœur. Allez, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le chakra du cœur avant que ça coupe. Quel message peut-on me donner en plus concernant cette guidance? Quel message, s'il vous plaît, en plus concernant cette guidance pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo? Il y a peut-être eu beaucoup de mensonges entre vous, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on vous dit bien qu'il y a une autre personne qui perturbe encore la relation. Il y a une autre personne qui bloque un déménagement. Ouais. Ça vous parle. Vous communiquez beaucoup par un moyen de télécommunication. On me parle de différence d'âge. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît?
On peut me donner d'autres indices. Ouais, on me parle de liaison secrète et discrète. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a jamais été officialisé entre vous. Peu importe, hein, même si vous n'êtes pas en triangulaire. C'est une personne qui est en train de divorcer, qui est en train de se séparer. Et on me parle de la période de l'automne. Je vous aurais dit que c'était une personne déjà divorcée, mais j'ai une autre personne perturbe la relation. Donc pour moi, elle est encore présente. Donc c'est une personne qui est en train de divorcer. Il y a la période de l'automne. Vous allez peut-être rencontrer cette personne par hasard lors d'une sortie. Et on vous dit que c'est bien votre âme sœur flamme jumelle. Bon, c'est un lien très fort. Hein. Vous savez que je n'emploie jamais ces termes. Il y a encore une... Ouais. On vous dit que ça y est, vous êtes... Tout bouge maintenant. Là, vous ne pouvez plus reculer. Et on me parle de prochaine saison. Donc pour certains, ce sera peut-être l'hiver. Et là, bah voilà, bah je l'avais, donc c'est bien l'hiver. La prochaine saison, on a décembre. Prochaine saison, on a tout bouge maintenant. Fusion des sentiments. C'est magnifique. Là, les guides, ce soir, ils ont été généreux. On a quand même, pour l'instant, on a encore une répétition des schémas. Mais on a, à part l'autre personne qui perturbe la relation, on n'a vraiment pas beaucoup de blocage. On a de très belles cartes. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 belles cartes. Franchement, c'est magnifique. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura parlé à certains. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!